Nous sommes sur le fleuve Sassandra, à la découverte d'un peuple minoritaire, méconnu, marginalisé à la limite. Un peuple qui cherche ses repères culturels, ses repères traditionnels. Ils sont dans la sous-préfecture de Grihiri et de Médon. Bienvenue à Pays Profond. Bogré Djibi serait le premier nom à l'origine. En 1469, un Portugais, Da Costa de Souza, découvre à proximité de l'embouchure d'un fleuve magnifique un endroit paisible. Son refrain, c'est d'ancrer son navire dans la rade pour éviter d'échouer sur les rochers que le fleuve abonde à l'ouest. Il appela ce site Sandria, qui deviendra, après plusieurs siècles de contorsion phonétique, Sassandra, installé en cul-de-sac de son fleuve homonyme. Sassandra fut au départ un comptoir sur la route du poivre, où les navires qui amenaient cette épice des Indes faisaient escale. Après bien de troubles, Sassandra a subi d'abord la domination des Portugais, ensuite des Espagnols, des Hollandais, des Français, puis des Anglais. Enfin, Sassandra devient française en 1893. Sur le territoire de Sassandra, les effets de la colonisation auront pour résultat matériel l'ouverture du port de Sassandra, premier embarcadère construit en 1914 et de la piste Sassandra-Gagnoa en 1925. Le port de San Pedro portera un coup dur à la prospérité de Sassandra. Aujourd'hui, le peuple Kodia hérite de cet épisode malheureux depuis des lustres. Le peuple qu'on appelle aujourd'hui Kodia, c'est un peuple riverain qui s'appelle Nyigbiou, qui veut dire les riverains. L'appellation Kodia est venue du fait que, au temps colonial, c'est ce peuple riverain-là qui avait cette sagesse de maîtriser l'eau, qui depuis l'embouchure Sassandra allait jusqu'au pays profond. À Sassandra, quand les deux clans sont arrivés et qu'ils ont logé, les Néo originaires de Sassandra nous ont logés, les Kodia qui venaient de Fresco, ils savaient bien manipuler les pirogues. Donc, les Néo, à chaque fois que tu veux aller de l'autre côté de la rive, on dit, ah, prenez ce monsieur-là, il va te traverser. D'où le nom en Néo, Kodia. Kodia, c'est-à-dire, qu'on appelle, il va le traverser. Alors, les Portugais qui sont arrivés à l'époque, c'est eux qui ont écrit directement, que nous appelons Kodia. C'est un mot Néo. La côtière, voyager sur cet axe routier dans un passé récent équivalait à un chemin de croix. Aujourd'hui, grâce aux autorités compétentes, cette souffrance n'est que souvenir. La côtière fait peau neuve. Cependant, il reste encore à faire à l'image de ces voyageurs qui s'apprêtent à emprunter cette piste villageoise tumultueuse vers le canton Gaudia. Mais avant, il faut remettre le vieux carrosse à l'état. On fait Sassandra, Tanokro. Mais vraiment, on a difficulté d'arriver même à Tanokro. On a tous les problèmes pour arriver à Médon. Tu payes une voiture 3 mois, 3 mois, c'est fini, tu n'as même plus de voiture à main. On n'a pas de piste. On est fatigué. Que l'État pense à la route de Kodia. C'est quelques rares fois, les gars nous envoient des machines pour venir nous aider. Notre attention se focalise sur le canton Kodia,
Ce canton est situé entre le département de Sassandra, Soubré et le nouveau département de Béyo. Il est composé de 11 villages. Les 4 peuples, Kodia, Neyo, Bakwe et Godié de Sassandra, nous disons tous Ayuo. Mais quand on dit en Kodia, on dit Ana. Le Néo dit Nani. Le Bakwe dit Nenani. Le Kodia apprend à parler Bakwe. Le Kodia apprend à parler Néo, comme le Néo apprend à parler Kodia et que le Bakwe apprend à parler Kodia. Mais pour être clair, le Kodia est plus Godié et Bété. C'est un groupe ethnique, minoritaire et méconnu en Côte d'Ivoire. Nous mettons le cap sur Médon, sa première sous-préfecture. Chemin faisant, nous passons sur le premier pont en béton de l'Afrique de l'Ouest qui enjambe le fleuve Sassandra, construit en 1940 par le général français Weygand. Avec le poids de l'âge, cet édifice colonial peine à résister aux intempéries naturelles. La sous-préfecture de Médon est en réalité un gros village peuplé d'autochtones, d'alloctones et d'allogènes qui vivent en parfaite harmonie. On a des Kofikro, on a des Keibli, on a des Dobli. Ça veut dire que nous vivons avec tout le monde. La CEDEAO est représentée ici. Ils sont tous venus, pour la plupart, à la recherche de terres cultivables. Et puis d'autres aussi se sont mis dans le commerce. Et il y a du monde dans nos villages. Et nous vivons avec eux, il faut le signaler, en parfaite harmonie. Nous sommes les Laurents, nous venons de Bouna. Nous ne sommes pas nombreux. C'est un petit groupe d'ethnies. Nous sommes venus pour les cultures de rente, telles que le cacao, le café et les veillas. Les Kodia, ils nous ont bien accueillis dans les villages. Nous sommes ici, nous vivons en harmonie parfaite avec eux, depuis de très longues dates. Boane bora mal direct kana Sassandra, katema Sassandra kana Médon. Kodia nous on a mena place ni ko amena monike fana kan reso ka place dama an sigira o ka ji dama be jege faka. Donc problème foi ti ga muso sabade furuya deum fana soro la chama be soro la Médon. Voilà anu yara biani ambanga yoro la depuis ambe problème tan fait ta yoro fana tambolo ni Médon te depuis an sigira yani ambe sanji joli joli ambe, il y a pas de problème. Vous savez, nous sommes au centre. C'est vers l'ouest, il y avait forêt pour cultiver le cacao et le café. C'est ça qui m'a motivé de venir ici. Je suis arrivé sur le terrain depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu tout avec les parents. S'il y a au moins des serres, on nous informe, on vient ensemble, on fait tout ça ensemble. Sinon, pour avoir parlé, il fallait aller chez les tuteurs. Et depuis, je suis arrivé et je dis non. La sous-préfecture de Médon est composée de 4 villages, Inaïri, Gréguibré, Garoubré et Médon. Médon est situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus de Gréguibré, l'ancien Gréguibré situé au bord du fleuve. Nous étions bien 3 grandes familles qui vivaient en parfaite harmonie. Si vous voyez que le village s'appelle Médon, le village a pris simplement le nom de la rivière qui longe ce village-là. Ce village est composé de 2 grandes familles, la famille Kebouo et la famille Béyo. Ici, la chefferie, elle n'est pas héréditaire, c'est les sages qui se concertent. Et puis, quand on voit en un de leurs fils qu'il peut diriger toute la communauté, et puis, bon, les vieux se retrouvent, et puis on vient, on annonce à la population qu'après le décès de tel, ou par incapacité de tel, nous avons choisi tel fils pour mener à bon port les destinées de ce village. Ici, c'est par désignation. Les principales activités de sa population sont l'agriculture et la pêche. Cette pêche est pratiquée de façon artisanale avec des nasses et des filets.
Oh, le Kodia, comme tout bon Africain, vivait beaucoup de la pêche. Et puis ensuite de la chasse. Parce que c'est une grande forêt qui part de Sassandra jusqu'à Soubré, très giboyeuse. La pêche continue, mais de façon modérée. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de nos frères à la recherche de terres cultivables, nous avons vu que la matière première, le cacao et le café, les l'EVA, le palmier à huile, il faut y aller. Donc, nous avons un peu baissé les bras dans la pêche. Nous sommes accompagnés par nos frères maliens de la CEDEAO, qu'on appelle communément les Bosso, qui sont avec nous. On ne pêche que pour vivre. Il y a les jeunes, quand ils viennent en vacances, ils font ce métier-là pour boucler leur séjour en vacances. Mais la pêche, pour nous, c'est un métier. Les produits de la pêche sont directement destinés à l'autoconsommation. Nous faisons une balade fluviale à la recherche des homards. Le homard, c'est le roi des crustacés. Il se distingue de la langouste par la présence des pinces imposantes et une carapace moins épineuse. Son goût est le plus apprécié. Ce sont des frères aux écrevisses. On peut les utiliser pour faire de la pêche. Le poisson aime beaucoup sa chair. Et puis, on peut en consommer directement. Une sauce d'homard accompagnée de vin de raffia, vraiment, tenez-vous bien, ça fait du bien. Maintenant, on va juste à côté de l'île là-bas. Cette balade enrichissante nous conduit sur l'île Grès. Tu veux qu'on passe par le milieu? Non. Sre kurana wamo ayira mona jonu pra ko ti biri e pro zizi ikuri ne ko so e mesara biri e botu no mo o mo nyera la ko berwe o de saro de be biri botu ikana ma o toku ayoka. Ici, c'est le campement qu'on appelle Grédou. C'est-à-dire le village Gré où les autochtones se retrouvent. Je suis avec mon chef de terre. Là, nous sommes en tant qu'agriculteurs. Nous vivons de la pêche, nous vivons de la chasse, nous vivons de l'agriculture. Nous sommes là avec nos enfants, nos épouses. Il fait beau vivre ici, sur cette île. L'île s'appelle l'île Gré. C'est une île de 3 km de long, 2 km de grandeur par endroit. Et c'est là que vive vraiment ce peuple Kodia. Parce que c'est une terre entourée d'eau de tous côtés, où le poisson, on en trouve de tous côtés, où le gibier également, parce que l'île est une terre très fertile et il y a beaucoup d'animaux. Et aujourd'hui, tout cela a laissé la place à l'agriculture. On plantait beaucoup le riz. Parce que le poisson, il faut l'accompagner d'un bon riz local. Donc voilà comment ici, nous avons vécu jusqu'à ce jour où la cacaoculture est venue faire en sorte que nous tous nous sommes lancés parce que le riz avec la pluviométrie, on n'en trouve plus comme autrefois. Donc il faut faire un peu plus de cacao, un peu plus d'EVA pour compenser ce manque à gagner là avec ce qu'on trouve dans le cacao et dans l'EVA. La sous-préfecture de Médon connaît une baisse considérable de ses activités économiques à cause de la route impraticable et le manque d'infrastructures socio-économiques. Toutes ces insuffisances ne favorisent pas la promotion et l'émancipation du genre. Pour une jeune fille enclavée, qui est dans une sous-préfecture enclavée, c'est d'abord difficile pour elle d'avoir du boulot parce qu'elle n'est pas allée loin dans les études. Elle est facilement influençable, elle est soumise à certaines pressions comme le mariage.
puisqu'elle ne connaît pas suffisamment ses droits. Elle n'a pas les informations nécessaires pour prendre certaines décisions. Mon souhait, c'est de tout d'abord avoir un collège ici pour les jeunes filles de mon âge qui ne sont pas allées à l'école, de pouvoir aller à l'école, faire les longues études et être intellectuel. À mon avis, Médon n'est pas une sous-préfecture, mais c'est un village. En tant que jeune Kodia, il faut dire que nous sommes dans une région, dans une zone géographique assez restreinte, très éloignée d'Abidjan et qui manque à peu près de tout. Donc nous avons aussi une langue qui a beaucoup de caractères en commun avec le Godié et le Bété et tout ça. Donc nous sommes souvent apparentés à ces ethnies-là. Donc déjà en tant que jeune, c'est de faire la promotion de la culture Kodia. L'éducation est une chose qui est très importante pour le jeune Kodia. Voilà, parce que nous sommes en fait l'avenir du peuple Kodia. Gréguibré est un village de la sous-préfecture de Médon. Nous faisons une politesse à la communauté Kodia. Gréguibré, c'est le nom d'une personne. C'est Grégui qui a fondé le village Gréguibré. C'est pourquoi on appelle ce village-là Gréguibré. Grégui est quitté à Nyapidou, on l'appelle Galubré. C'est de là, ils ont eu palabre entre 5 fils. Le matin, il y a un, il est venu aiguiser sa machette sur un caillou. Il ne voulait pas quitter. C'est ça, son frère a dit, ah, il se fait tard. Donc il faut faire, tu as quitté. C'est là il y a eu bagarre. Les 5 fils se sont battus. Et puis ils se sont dispersés. L'autre, il s'appelle Za. Za qui a créé Zaïbré. Grégui a créé Gréguibré. Nous cherchons à savoir les causes de leur minorité. Il n'y avait pas de femmes. Pour aller dans un autre village sur la route, là-bas, prendre une fille, vous allez passer par pirogue, venir ici. Là. Elle veut pas. Elle t'aime, mais elle ne peut pas monter dans la pirogue. Parce qu'avant, là, pour avoir femme, c'était difficile. Donc, quand si tu as eu ta femme, là, il faut la respecter. Si elle te fait quelque chose, tu lui dis, ah, ce que tu as dit là, c'est pas bon, il ne faut plus répondre. Elle aussi, elle est là, elle te comprend. Vous vivez en bonne cérémonie. C'est par rapport à ça que nous, on n'est pas beaucoup. Maintenant, on commence à faire des jeunes qui se marient maintenant. Ils font maintenant des enfants. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, ça peut aller. On va se développer. Le peuple Kodia en général était enclavé. À l'époque, vous n'alliez pas avoir une piste qui reliait un village Kodia au goudron. On était obligé de nous rendre à Sassandra par pirogue. C'est-à-dire aujourd'hui, mon frère a fait sa cueillette de cacao. Avant, si vous avez 50 kilos, il faut mettre dans la pirogue et puis descendre le fleuve pour aller vendre ça à Sassandra. En l'espace de 2 mois, vous pouvez avoir 2 morts. C'est pareil au niveau de tous les âges, que ce soit dans la vieillesse ou bien dans la jeunesse. En tout cas, la mort était vraiment abondante. C'est ce qui a fait que le peuple Kodia aujourd'hui est réduite. Et c'est à cause de ça également que nous, on manque beaucoup de cadres. Dans ce village, le dispensaire n'existe que de nom. L'école, avec des classes délabrées, dont 3 classes réhabilitées, est le visage pâle que présente Gréguibré en matière d'éducation scolaire. Il y a beaucoup de difficultés. On a des écoles, mais ce n'est pas suffisant. Hôpital aussi, il n'y a pas bon hôpital. C'est la route même que vous avez vue là. Il n'y a pas de machine qui passe. À Garoubré, toujours dans la sous-préfecture de Médon, c'est dans la ferveur populaire que nous sommes accueillis. Nous faisons les civilités à la chefferie. Ce village, pourquoi il s'appelle Garoubré? Au temps colonial, quand les Français sont arrivés, ils sont venus, n'ont pas trouvé les parents en place. Ils ont trouvé quelques-uns. Et ils ont demandé, quand ils ont demandé, les parents ont dit, ils sont allés couper Bian, ouais, Gassakam. Alors les Blancs, directement, ils ont traduit Garoubré. Voilà pourquoi ce village s'appelle Garoubré. Nous sommes quittés à Gaïwa pour être ici par rapport à une raison. Autant jadis, nos parents ne connaissaient pas ce qu'on appelle la lime.
ça n'existait pas. Alors pour aiguiser les machettes, c'est sur un rocher qu'on appelle caillou qu'on aiguisait les machettes. Donc c'était pendant la période de Yoruba. Yoruba, c'est la période où on défriche la forêt pour faire les champs de riz. L'autre voulait aiguiser avant l'autre. Il y a eu une incompréhension. Ils se sont battus. C'est ce qui les a poussés à quitter là-bas. C'est ainsi qu'ils sont venus vers ici. Ce village est composé de 6 familles. La première famille, Zadebouo. La deuxième famille se nomme Sikirbuo. La troisième famille, Zagrenois. La quatrième famille, Babouo. La cinquième famille, Zrubuo. Et la sixième famille, Nagabouo. Garoubré manque presque de tout. Sans confort ni hygiène, c'est dans un taudis que le corps médical administre des soins à la population. Il n'y a pas de moyens ici, donc c'est début un peu pour soulager un peu la population. Il n'y a pas de matériel de travail ici. Nous sommes en retard, donc l'État doit faire quelque chose pour la population de Garoubré. Souvent, pour aller en ville, elle meurt en route même. Il va refaire une femme qui entame le bébé est déjà là, sur moto. Il n'y a rien. Nous on a besoin d'ambulance, quelque chose. Il y a beaucoup de cas de saignement, les choses très très graves. Il n'y a rien même. Sur le plan éducatif, certains bâtiments sont inachevés pendant que d'autres sont comparés à de misérables gourpis. Ici, le temple du savoir est dans un coma profond. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Nous n'avons pas de salle de classe. Si bien que même quand il pleut, on arrête le cours à ce que la pluie finisse d'abord avant de commencer, parce que les tables sont mouillées. Alors, nous n'avons pas de bâtiment approprié pour pouvoir travailler normalement. Vraiment, c'est une grande difficulté pour nous aussi. Au niveau des enseignants, nous sommes en nombre insuffisant. C'est un groupe scolaire de 2 écoles. Normalement, nous devons avoir 12 mètres. Mais aujourd'hui, je vous parle actuellement, nous sommes à 9 mètres. Nous sommes à 9, donc le village est obligé de prendre des bénévoles pour nous accompagner un peu, pour nous aider dans le travail. Et ici, il faut comprendre encore que nous, les maîtres qui viennent ici, là, on a difficulté de doctorat. Ouais, on dort 3, 4 dans les différents logements. Nous n'avons même pas des sites d'eau. Et il faut comprendre que nous prenons de l'eau dans les différents puits, dans les rivières. L'école est née depuis 1997. Il n'y a pas de bâtiment approprié. Quand il pleut, toutes les salles de classe sont mouillées. Les effets sont mouillés. Ce qui fait qu'en descendant les midis, on est obligé de partir avec nos effets. Et en revenant les soirs, on revient avec les effets. Donc vraiment, c'est une doléance. On crie à titre de droit de venir nous construire des bâtiments appropriés pour que nous aussi nous puissions vraiment nous mettre dans les conditions de travail. Bien que nous travaillons, mais si les bâtiments sont de beaux bâtiments comme nous voyons ailleurs, les élèves aussi seront vraiment motivés. La motivation sera grande. L'état de la route là, ça nous crée beaucoup de problèmes. Il bien fait que quand on a fait les collègues, les stagiaires, souvent même ils n'arrivent pas ici. Quand ils arrivent en route, quand ils voient la route vraiment dégradée, ils font demi-tour. Pour noyer leurs soucis, les femmes, avec des chansons proverbiales, fustigent les hommes en égrénant le riche patrimoine culturel kodya. Ces femmes parlent en proverbe et c'est éminemment significatif. La première chanson, elles disent Ouekuru, Gekuru,
Ce qui signifie le génie est en train de faire sortir ses cris de guerre. Et puis la panthère de l'autre côté est en train de rugir, faire sortir toutes ses forces pour s'accaparer de sa proie. Où vais-je partir? C'est un proverbe. Nous l'avons dit autrefois, les femmes, en allant à Sassandra, quand elles sont en travail, c'est par la pirogue. Mais pendant que la femme est en travail, la pirogue chavire. Les bagages s'en vont. La femme en travail souffre. Les nageurs sont étouffés. Que vais-je faire? C'est ça qu'elle chante. C'est un proverbe. La deuxième chanson, elle dit ceci. Kodia nyete wole, anki bobona, nami kongom. Le peuple Kodia, un peuple naturellement riche et d'une manière ou d'une autre, ont dilapidé tout ce qu'ils avaient comme bien. Les mamans disent, quand on écoute le comportement de certains de nos maris, notre sommeil est troublé. Quand on écoute, on entend et on voit le comportement de nos époux, notre sommeil est troublé. On a des enfants qui auront besoin de terre demain pour cultiver. Malheureusement, le comportement de nos époux fait que ça commence par finir. Il faut arrêter ce phénomène.
C'est pratiquement au crépuscule que nous arrivons à Zéhébré, où le chef nous attend. Il nous retrace l'histoire de Kodia, quelques années après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Zéhébré, ça c'est les enfants de Za, ce qui veut dire Zéhébré. Maintenant nous sommes quittés vers le Libéria, on a passé vers Soubré pour descendre jusqu'à Galobré. Et c'est de Galobré, nous sommes arrivés ici. Il y a 3 familles. La famille Glizebou, la famille Alabayou et la famille Diagrognois. Le Kodia, dans tous les villages, nous ne sommes pas nombreux. Nous, les autres, on ne peut même pas atteindre 100 personnes. Même pour mettre nos parents à l'école, à l'époque, c'était passé par la pirogue pour descendre le fleuve pour aller à Sassandra. Je crois que ça a pris fin à partir des années 74. Sinon, que pour qu'une femme accouche, il faut passer par la pirogue, il faut la mettre dans la pirogue pour descendre jusqu'à Sassandra. Ça dépend. Bon, elle peut même accoucher en route, soit sur les rochers, soit dans les îles. Bon, maintenant, compte tenu de cette situation-là, notre ancien Sougay Jérôme, il était secrétaire général au PDCI, RDA, il a demandé qu'on accepte les halogènes, c'est-à-dire les baoulés, les moussis et autres, pour que nous ayons une route. Et c'est comme ça, les gens sont entrés passant par Nyapidou et les parents les ont acceptés. On a donné la forêt pour que vraiment ils viennent, pour qu'on vive ensemble. Et c'est comme ça qu'on a installé les baoulés d'abord. Ensuite est venu les moussis. On n'a pas assisté, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, bon, il n'y a pas d'eau potable. C'est tout récemment qu'ils sont venus avec les poteaux. Même les poteaux n'ont pas été bien servis. Bon, je ne sais pas. Donc, vraiment, je souhaiterais que le temps passe en nous. Le flux migratoire sans précédent sur le territoire des Kodia par les halogènes et allochtones reste une bouffée d'oxygène pour les autochtones. La diversité de la population du canton Kodia, c'est-à-dire les autochtones, les halogènes et nos frères de la CEDEAO. Pour moi, c'est un atout. Parce que nous, on rime avec l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la fraternité, la paix et l'hospitalité. Et ça, c'est le peuple codien. Ces mouvements de très grande ampleur sont ceux des planteurs du binôme café-cacao, notamment les Baoulés et les Burkinabés, partis à la recherche des terres disponibles et fertiles. Le cacao qui sort, en tout cas pour l'instant, la plupart des gros camions là sortent du canton Kodia. Et nous sommes oubliés. Le village Diagro qui a plus de prédateurs économiques qui donnent plus de cacao. Le prédateur qui est en bas qui s'appelle Bakroba Yakou, lui fait 2500 tonnes annuellement. Il y a Aruna Sawadogo qui fait aussi 2700 tonnes annuellement. Il y a Bassa qu'on appelle Youl qui fait 2000 tonnes annuellement. Donc ça fait un truc de 7000 tonnes de cacao annuellement. Et quand ils vont, ils sont sous-traitants. Donc ça dépend d'eux. Ils prennent l'argent des gens pour payer le cacao. Arrivé à San Pedro, ils donnent ça à leur patron. Et c'est eux qui certifient. Et du coup, ils sont perdants en même temps que nous sommes perdants. Un Kodia, avoir une grosse superficie, il faut se faire aider par des manœuvres. Non, on était entre nous frères. Chacun est obligé de travailler pour lui-même personnellement. Il n'y avait pas cet esprit de coopérative, c'est-à-dire on va s'organiser en petite société dans le village pour travailler, n'existait pas. Chacun était obligé de faire pour soi-même. Donc une petite superficie qui ne te rapportait rien. Mais quand on a commencé à donner les terres aux gens, les gens qui sont venus là, il y avait la différence. Parce qu'ils sont venus pour se chercher. Donc quand vous donnez la terre à Sawadogo, vous lui donnez la terre aujourd'hui, 1er novembre. Jusqu'au 15 novembre, il a au moins 10 frères qui fait venir de son pays. C'est à Sawadogo que tu avais donné. Mais à ta grande surprise, tu vois Sawadogo avec son fils Alidou, Ibé, ainsi de suite. Donc, ils sont nombreux et ils sont travailleurs et ils s'entraident. Mais nous, on n'a pas cet esprit d'entraide-là. Donc ça fait que malheureusement, c'est nous qui sommes propriétaires des forêts, mais on n'a que des petites superficies par rapport aux installés. Si Côte d'Ivoire est premier en cacaoculture, c'est grâce au canton Kodia. Donc en particulier, grâce à mon village aussi, parce que j'ai la 3e coopérative nationale. Nous avons nos frères de la CEDEAO
Nous avons les frères Baoulé, les frères Agni, même les Mauritaniens qui exploitent leur boutique ici pour vendre les machettes aux planteurs. Tout le monde est ici. Et avec tout cela, on fait le développement de la cacaoculture. Donc il y a lieu que l'État de Côte d'Ivoire fasse un clin d'œil dans le canton Kodia. Dans la sous-préfecture de Griyeri, précisément dans le village de Diagro, la vie des habitants est un paradoxe. Nous sommes quittés au Libéria. De Libéria, on s'est retrouvé à Soubré, précisément dans le quartier qu'on appelle Bazébré actuel. Et de là, on a transité jusqu'à Bareko Niégré et on est venu sur ce site-là. Le village de Diagro, c'est le nom de l'antilope. Un antilope s'appelle Gué. Donc Gué, les parents de Diagro, ils avaient l'habitude de tuer les antilopes. C'est-à-dire, allons-y, où les gens tuent les antilopes pour les manger. C'est comme ça qu'ils ont surnommé le village de Diagro. À Diagro, on a une seule famille depuis le début jusqu'à maintenant. On a une seule famille, on a un seul totem, on a une seule coutume. Chez nous, on ne mange pas le bouc, qui est notre totem. On ne se cherche pas les jeunes filles, qui est notre coutume. La richesse du village de Diagro, c'est que Dieu nous a donné la terre qui est riche et fertile. Ils prennent le cacao de chez nous ici, et c'est à San Pedro, dont les bénéficiaires, c'est ceux de San Pedro. Et pas de Sandra. Parce que le cacao va, pas au nom de Sandra, mais il va au nom de San Pedro. Et du coup, Sandra est éteint. Donc c'est San Pedro qui bénéficie. Voilà pourquoi San Pedro est développé que Sandra lui-même, on n'a pas l'eau à boire. Aujourd'hui, quand il pleut, l'eau ruisselle dans les puits. Donc ça fait que la semaine dernière, on a eu même un moment de diarrhée. On vit mal, on est mal logé, on est mal nourri, on est mal soigné et on boit mal. Nous, les femmes de Diagro, nous souffrons. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas de centre de santé. Pour accoucher, il faut 12 km, 18 km, même 32 km. Nous souffrons. Nous avons besoin d'électricité, de l'eau potable. Pourtant, le village de Diagro, nous sommes riches. La terre est riche. C'est nous qui faisons la Côte d'Ivoire. Le cacao quitte à Diagro, mais nous sommes pauvres. Un village riche de par sa production cacaoyère, mais qui manque de tout. Nous décidons d'en savoir plus avec l'autorité coutumière. Au départ, on était sur le site qu'on avait demandé au village de Garoubré, qui est à Diagro, ancien Diagro. Et de là-bas, on est venu maintenant sur notre ancien site qui est ce site-là. Ce site-là, c'est le site de Niégré. Et Niégré, c'est de là que Diagro est parti pour aller demander les terres à ceux de Garoubré pour qu'on bénéficie du trafic fluvial en son temps. Comme il y a l'avènement du foncier, on a voulu simplement et purement nous retenir sur nos terres pour qu'on bénéficie des avantages, des atouts que l'État préserve au titre foncier, qui est nos devenus de nos enfants de demain. Voilà pourquoi on est retenu sur nos terres pour relocaliser notre village à Diagro ici. Le gros souci, c'est qu'on a un problème de centre de santé qui, pas plus longtemps qu'avant-hier soir, il y a une dame qui était en mouvement d'accouchement et elle est morte, elle a perdu la vie. Et si vous voyez la délégation qui passe en ce moment, c'est pour aller dire Yakou à la famille et pleurer. Les lampadaires, en fait, les poteaux électriques, ils nous ont demandé de faire le lotissement. On a fait le lotissement, on a fait des voitures de voie. Ils viennent et ils s'arrêtent à Zébré et à Griri et le long là, on a 18 km où il n'y a pas courant. Pourtant, on est même aliment de ce Sandra-là. Il dit, mais la seule fois est loin de moi, moi je ne suis pas en fracassé. Parce que moi, on n'a pas de courant, on n'a pas de centre de santé. Le Kodia, on appelle de part et d'autre au secours. On n'a pas de route pour atteindre le village. C'est un problème. Tu ne peux jamais venir être propre, arriver au village. Non, tu dois pousser voiture d'abord. Moi-même, j'ai perdu ma mère. Mais pour venir ici, ça n'a pas été facile. Il fallait prendre le corps de la route là-bas. On a pris des jeunes au village ici pour aller prendre le corps. Le corps bien s'est retourné quelque part là-bas. Voyez-vous, si tu dis avec toi tes belles soeurs, c'est pas une honte. Une femme en travail, ça fait pitié. Une femme en travail doit être mise sur une moto. En plus du travail, quelque part, elle n'a pas assez de chance. Au plus pire des cas, même les deux s'en vont. Même tellement qu'elle n'était pas là, hier soir, notre femme avait été malade ici, avec enceinte. On a pris la femme là jusqu'à... On va chercher à l'hôpital pour aller. On n'a pas pu. À cause des routes, la femme là est décédée à route. Tellement de ce souci là.
Et puis ici, là, si tu as calculé en Côte d'Ivoire, ici, là, la route ça, la cacao que ça fait sortir en Côte d'Ivoire, ici, là, nous, on pense que non, on ne peut pas trouver même. On ne peut pas trouver une route qui peut faire sortir cacao comme ici. On ne peut pas trouver ça. Et puis, la troisième aussi, on a problème de réseau. On a problème de réseau. Si tu veux appeler, il faut que tu montes un arbre ou bien une colline pour aller chercher réseau. Tu vois, non? Et puis, on dit, on est en Côte d'Ivoire. C'est comme ici, là. Nous-mêmes, on voit que c'est comme, c'est hors du Côte d'Ivoire, quoi. Tu vois, non? Ok. Situé à proximité de la forêt classée, la pression démographique crée des besoins en espace vital. Le gouvernement nous vient en aide pour qu'on déclasse notre partie des forêts et puis on va vivre comme il faut. Parce que dans les temps ancestrales, nous avons donné 7 km. Mais aujourd'hui, on est plus nombreux que 7 km là. Aujourd'hui, on n'a plus que 8000 habitants ici. Dans ce village Kodia, la commercialisation du cacao échoue aux halogènes. Ils ont les plus grandes plantations cacaoyères et cela va de soi. Je paye cacao pour envoyer à San Pedro. Depuis 2013, j'étais là payé. Mais cette année-là, c'est difficile. Nous. On envoie, on ne gagne pas l'argent. Il n'y a pas de pour venir acheter nos cacao. Tout est mauvais. Le cacao se gâte. Si le cacao est sec, c'est débordé, ça se gâte. 2 étapes qui y tonnes, 8 étapes qui au moins 4 tonnes, 5 tonnes. Pour rallier Louiri, un des villages de la sous-préfecture des Grilleries, nous arpentons des sentiers à travers des immenses champs de cacaoyers pour atteindre un embarcadère de fortune. Ici, les gens, on traverse avec une pinasse, et puis c'est un peu risquant. C'est risquant, on peut dire que c'est risquant. Et le cacao qui est produit ici, ce n'est pas petit. Aujourd'hui, vous voyez, voici les cacao, les sacs de cacao qui sont là. Ils vont mettre dans les pirogues, traverser, ce n'est pas aussi facile pour nous. Donc on demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. Nous avons parcouru des sentiers à travers des plantations de cacao à perte de vue. Nous nous retrouvons ici dans une embarcation de fortune. Et nous allons à Luri. Il faut dire qu'ici, les populations sont fantastiques. Ils sont fantastiques parce qu'ils utilisent les moyens de bord, tous les moyens possibles pour acheminer tous ces sacs de cacao, ces tonnes de cacao à Luri et de Luri à Meyagui. Les populations ici souffrent, tout est à faire. Alors que nous savons que les mamelles de la Côte d'Ivoire, c'est le café et le cacao, mais ici, le cacao est en abondance. Et ensemble, nous allons faire le trajet avec tous les risques. C'est quoi on appelle L'ancienne huile, c'est là-bas. Ah, c'est pour ça. C'est ici, là, Vous êtes rentré dans la zone de Luri, le village de Luri. Et les différents camps que vous avez dépassés, on sait que vous êtes passé par Amanikro. De Tanoukro à Manikro, de Manikro, vous êtes arrivé ici en Ziaoukro. Lorsque vous arrivez au bord ici, à partir de Ziaoukro, vous savez que vous venez de trouver qu'il y a un fleuve, le fleuve Sandra, qui s'impose majestueusement comme un serpent. Et on a oublié de le traverser, de l'emboîter pour pouvoir aller de l'autre côté de la rive. Et c'est ce que nous faisons depuis des millénaires, depuis où nos parents étaient là, tout et tout. De ce côté de la rive, vous avez le village Luri, et c'est du côté de Sofossi. De manière historique, c'est que pour que nous arrivions aujourd'hui à Luri Sofossi, c'est que nous étions dans une île qu'on appelle île Nubuga. Et ça part de 1975 que la société forestière de Côte d'Ivoire, Sofossi, par rapport à l'exploitation forestière venue en ce moment, tout ça là. C'est-à-dire si tu fais 100 mètres, ça veut dire que les bêtes sauvages vont te manger. Hein. On veut vraiment qu'une barque d'embarcation soit mise ici. Parce que le village de Luri
est le centre même du canton Kodia. Je vous assure qu'il y a eu des pirogues qui ont chaviré, il y a eu des décès, tout et tout sur ce fleuve-là. Et quand vous traversez, c'est-à-dire à partir de Miagi, quand vous venez à Louis-Rissouf aussi, et que vous traversez, vous partez de l'autre côté, du côté de la nouvelle sous-préfecture de Griri, vous allez voir que c'est comme s'il n'y a pas de population mais qui est ici. Que l'autre côté, la population est plus nombreuse que par rapport à ici. Donc, ce que nous on veut qu'il y ait un pont même qui passe, qui va relier les deux rives. Quand vous prenez le livre qu'on appelle La feuille de route de Georges Thoman, c'est Douiri, qui faisait effectivement limite avec le village de Balokuya. À l'époque, on appelait Balokuya Dou. Mais les choses évoluent. Donc, chemin faisant, le village, progressivement, s'est appelé Louiri. Ça, c'est par transposition, c'est-à-dire déformation du nom, jusqu'à ce qu'on arrive au village de Louiri. Les Gogibouo, quand vous allez actuellement dans le Goguier, il y a Gogibré là-bas, et nous sommes leurs frères. Donc, nous avons pris le nom ensemble. Donc, nous nous appelons les Gogibouo. C'est-à-dire, quand nous sommes au village comme ça, qu'il y a une assise, et que vous devez passer la parole aux frères par derrière, ou bien à l'assemblée, on dit Ga Gogibouo. Cela veut dire, on dit la racine du village de Louiri. Donc nous avons pris naissance dans le Goguier. Donc c'est depuis le Goguier que nous sommes arrivés là. Mais nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Réinstallée, la population de Louiri profite du réseau électrique. Nous étions un peuple guerrier, mais nous nous nourrissons de l'agriculture et de la pêche. Donc c'est à la recherche des terres que nous sommes arrivés là. C'est par rapport aux guerres tribales, c'est des peuples que nous avons combattus. C'est parce que nous avons gagné ces peuples que nous sommes appropriés des terres où nous vivons aujourd'hui. Le territoire de Louiri s'étend depuis derrière le fleuve Sassandra, c'est-à-dire nous sommes à cheval sur les deux rives. De l'autre côté, nous avons gagné des guerres tribales là-bas contre des peuples gaudiers et bétés, les Mabiyeux. C'est-à-dire quand vous allez à Mabéiri là, c'est ceux-là, vers Soubré, c'est ceux-là que nous avons combattus, que nous avons chassés de ces terres-là. Et puis nous avons en face de nous également un autre peuple qui est un peuple allié qu'on appelle les Bakoué. C'est nous également qui avons conquis ces territoires-là des mains des Mabiyeux et des Bakoué pour que nous soyons ici aujourd'hui et on s'appelle Louiri. En partant à Sassandra, si vous avez la chance que vous arrivez, Dieu merci. Mais si votre pirogue se renverse, toute votre production est partie. Donc toutes ces difficultés que les anciens ont eues, que nous-mêmes nous sommes venus trouver là, ont fait que nous étions à la recherche d'un développement. Et Dieu merci, les exploitants forestiers, en déchirant cette forêt depuis la sous-préfecture de Miyagi pour arriver ici, nous avons saisi l'occasion de venir sur nos terres d'ici pour essayer d'embrasser le développement. Cependant, les difficultés de la population sont légion. Moi, je ne peux pas accuser le politique ni l'administration, mais ce qui est sûr, en Côte d'Ivoire, la première région qui manque d'infrastructures routières, c'est le canton Kodia. Pour atteindre Sassandra, j'ai 70 km à ma gauche ici. Mais les 70 km là, même si on vous donne un vélo aujourd'hui, même à pied, si on vous dit d'aller, vous allez patiner. Quand je dois passer là pour aller à Miyagi, c'est la même chose. À part derrière où vous êtes venu là c'est le calvaire. L'eau potable n'existe pas dans tous les villages Kodia. C'est vrai que le village est électrifié, mais ce n'est pas complet. Dans les maisons là, nous n'avons pas le courant. Il manque les compteurs. L'État de Côte d'Ivoire fait les compteurs trop chers. Ils n'ont qu'à trouver un mécanisme pour que les populations vulnérables que nous sommes, qu'on puisse bénéficier des compteurs. Il faut actuellement, c'est 200 et quelques mille pour avoir un compteur. C'est trop. Lui qui va venir travailler là, lui aussi, il faut le payer. S'ils veulent faire la faveur à la population vulnérable que nous sommes, il n'a qu'à le faire en même temps.
On ne veut pas que ce soit à moitié fait. En attendant la finition du nouveau centre de santé, la population se contente d'une bicoque tenue par un infirmier et une sage-femme. Nous sommes là pour l'État, c'est le travail de l'État que nous faisons. J'ai été affectée ici, c'est vrai que c'est difficile, mais on fait avec. Il y a le centre de santé qui est en construction, donc en attendant, c'est ici qu'on fait nos consultations prénatales et les accouchements. L'accès est difficile, l'accès au centre est difficile parce qu'il y a problème de route. Nous quittons les habitants dans la ferveur totale, au rythme de la chanson tradimoderne. Comme quoi, l'espoir fait toujours vivre.